C'était bien ta journée? C'est une super journée. Sartek, tenez, merci beaucoup. T'as vendu des théières? Eh ben, je les prends toutes. Sérieux? Il y a un type qui est venu, il a pris tout le stock. Un type. Allez, confisquez tout. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Cinémoi, un cinéma dans lequel on va parler d'un film qui n'est pas encore sorti mais qui va pas tarder à sortir. Il s'agit du film Le Nouveau Jouet de James Hutt. Le Nouveau Jouet donc doit sortir le 19 octobre. C'est un film dont je connais pas la durée puisque je l'ai pas trouvé à droite et à gauche et pourtant je l'ai vu mais j'ai pas chronométré. Il est réalisé par James Hutt qui écrit également le scénario en compagnie de Sonja Shillito et il s'agit d'un remake du film Le Jouet de Francis Weber. Au casting, on va retrouver entre autres Jamel Debbouze, Daniel Auteuil et Alice Belaïdi. Le Nouveau Jouet, ça raconte l'histoire d'un homme, Sami Sherif, dont la femme est sur le point d'être licenciée par son entreprise Cosmopac qui fait partie du groupe Etienne. Et il se trouve que Sami Sherif, il va se retrouver, après quelques arnaques, à travailler justement pour le groupe Etienne en tant qu'agent de sécurité. Il ne sait pas au départ que c'est ce groupe-là, justement. Et lors d'une soirée où il s'est endormi, il se trouve que le fils de Philippe Etienne, Alexandre Etienne, un jeune garçon de 11-12 ans, va voir Sami et va décider qu'il veut s'offrir Sami en tant que nouveau jouet. Voilà globalement pour le pitch, on en vient à mon avis. James Hutt, c'est un réalisateur qui est très peu apprécié. Il est très peu apprécié parce que, hormis son premier film qui a réussi à avoir une certaine notoriété, les autres sont souvent considérés comme étant très mauvais. Que ce soit Bryce the Nice, Bryce 3, Lucky Luke, ou même Rendez-vous chez les Malawa, son dernier film sorti en 2019, ils se sont souvent fait descendre. Pourtant, il y a des choses intéressantes dans ces films, notamment la mise en scène qui est souvent très propre, très carrée, très bien foutue, avec même quelques tentatives assez remarquables. Et il faut pas oublier que Bryce 3, c'était un grand moment de n'importe quoi. C'était du n'importe quoi totalement assumé. Et le résultat, moi, ça m'avait pas déplu. Il était sorti plus ou moins à la même période que La Tour de Contrôle Infernal, qui s'était aussi fait défoncer et qui partait aussi dans un grand n'importe quoi, qui m'avait aussi assez plu, voire même beaucoup plu pour ce dernier. Bref, c'est un réalisateur qui est plus que capable. Peut-être qu'il choisit pas les bons scripts, peut-être qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ce qu'il fait et qui déplaît au public. Reste que ce nouveau jouet, il pourrait plaire. Et il pourrait plaire parce que, au-delà de Jamel Debbouze, qui reste dans son personnage, même si globalement il fait beaucoup de Jamel Debbouze dans le personnage, l'histoire, elle est plutôt touchante, plutôt jolie, et si j'ai été plutôt surpris au départ du rythme du film, c'est assez bizarrement lent, il y a quelque chose d'assez étrange dans ce rythme, mais il y a un ton qui est assez grinçant en fait, un humour duquel on n'a pas forcément envie de rire, mais c'est clairement voulu par le film. Par la suite, ça tourne à la comédie plus classique, ça fonctionne assez bien et les messages sont bien délivrés, même si de temps en temps c'est un peu trop appuyé, un peu trop lourd. Globalement, on arrive à trouver de l'émotion, on arrive à s'attacher un peu à ce personnage d'Alexandre qui est assez détestable au départ. Et il faut savoir que Mohamed Hamidi a également participé au film, notamment je suppose pour tout ce qui est aspect social, puisque son style à lui c'est plutôt la comédie sociale. Mais le mélange des deux fonctionne assez bien, et globalement, Le Nouveau Jouet, c'est un film que j'ai apprécié et que je reverrai sans déplaisir. Alors peut-être que si vous allez le voir, vous serez un peu déçu de la première partie, mais essayez d'aller un peu plus loin, ça vaut vraiment le coup. C'est un film qui est loin d'être raté, qui est plutôt sympathique et que je vous invite à voir à sa sortie le 19 octobre. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et si vous avez déjà vu le film en avant-première, je vous invite à laisser votre avis sous la vidéo. On aime le cinéma, en fait. On avait envie d'avoir la chance de faire un film qu'on espère familial et où on se marre, où il y a des bons sentiments. Ce petit garçon, cette relation avec ce petit garçon, comment on aborde ça? Comme un grand frère, comme un père? Comment as-tu travaillé ça? Je l'ai abordé comme un être humain. J'en avais rien à foutre de son âge. Il m'énervait, c'est la seule chose que je ressentais au début. Et au fur et à mesure de passer du temps avec cet être humain, je me suis rendu compte qu'il avait des soucis, qu'il fallait l'aider,
Et à travers l'aide que je pouvais lui porter, il m'aidait aussi, parce qu'il n'y a pas que lui qui avait des soucis. Dans la vie, quand on aime bien les gens, on l'exprime. Vous vous approchez de la personne, viens à la famille, tranquille, père les...